tu parles du temps chronos, celui qui te parle du temps kairos. J'ai comme l'impression, je ne suis pas trop sûr, que le kairos, c'est l'éternité qui s'infiltre dans le temps. Prends le dessus sur le temps, modifie le temps pour accomplir ce que Dieu voulait faire. Et il se retire. Parce que le kairos ne peut pas durer toute une vie. C'est des saisons qui viennent. Avance prophète. Baba Uriel. Abidjan. Dieu va vous faire du bien ce soir. Amen. J'ai vu une vision. Dans la vision, je me suis retrouvé devant une table. Sur cette table, il y avait des photos. Et il y a une photo sur laquelle j'ai vu du sang. J'ai demandé à l'ange qui était à côté de moi quand je regardais la photo, qu'est-ce que ce sang-là veut dire. Et l'ange m'a dit, lève la tête. Quand j'ai levé la tête, j'ai vu une porte ouverte. Et derrière la porte, il y avait une grande lumière. Et l'ange m'a dit, allons vers la lumière. Quand nous sommes partis et que nous sommes entrés dans la lumière, j'ai vu une autre table. Et sur cette table, j'ai vu un parfum. Et j'ai demandé à l'ange qu'est-ce que ça veut dire. Et l'ange m'a dit non, ne regarde pas le parfum. Avançons. Quand nous avons avancé, nous sommes arrivés dans un autre endroit où j'ai vu encore une autre table. Cette fois-ci, sur la table, il y avait un drapeau. Et c'est comme si c'était le drapeau de Haïti. Et quand j'ai vu le drapeau, j'ai vu sur le drapeau une photo encore. Et j'ai encore vu le même sang sur la photo. Et quand j'ai vu le sang sur la photo, j'ai demandé à l'ange, mais pourquoi à chaque fois je vois le sang? Et l'ange m'a dit, le sang que tu vois là, c'est le sang de quelqu'un. C'est le sang de quelqu'un dont on a bloqué les entrailles. Et j'ai demandé à l'ange, mais pourquoi on a bloqué ses entrailles? Et l'ange m'a dit, on a bloqué ses entrailles parce que son arrière-grand-père a adoré une eau, précisément en Haïti. Et je suis en train de voir précisément que l'ange me transporte encore dans une autre salle. Quand l'ange me transporte dans cette salle, je vois comme un fauteuil royal. Et sur le fauteuil royal, je vois une photo. Et derrière la photo, je vois la lettre A. Ils ont écrit A-N-A. Je vois comme ils ont écrit Anna. Et Dieu me dit que c'est ta soeur. Parce que Anna, c'est ta soeur. Tu vois de qui je parle? Je vois. Parce qu'en bas de Anna, ils ont écrit Francesca. Et pendant que je vois Anna Francesca, l'ange me prend et il m'envoie encore dans une autre chambre. Quand nous entrons dans la chambre, je vois des trousseaux de bébés. Et quand je vois ces trousseaux, c'est comme ces trousseaux sont vides. Et Dieu me dit que de la même manière que ces trousseaux sont vides, on a bloqué l'enfantement de Anna. Et pendant que je suis en train de parler, l'ange me prend et il m'envoie précisément à New York. Pendant que je suis à New York, je vois une femme là-bas. Et pendant que je vois cette femme, il y a un jeune homme arrêté à côté de la femme. Et le jeune homme qui est arrêté à côté de la femme, j'entends un groupe de personnes qui dit Kenski, Kenski, Kenski. Et pendant que les gens sont en train de dire Kenski, Kenski, je suis en train de voir comme ce jeune homme-là a une couronne sur sa tête. Mais je vois quelqu'un mettre la main sur sa tête pour prendre la couronne. Et pendant que je suis en train de te parler, j'entends à côté de lui des gens qui sont en train de dire dada, 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 dada. Et pendant que les gens sont en train de dire dada, je vois une femme à côté de toi. Et pendant que je vois cette femme tient la main d'une jeune fille. Mais je vois précisément qu'un drapeau est en train de venir de l'autre côté du fleuve. C'est comme si c'est le drapeau de Brazzaville. Et je suis en train de voir que ce drapeau est en train de venir. Mais à l'intérieur du drapeau, je vois qu'ils ont écrit Myriam. Et pendant que je suis en train de voir qu'ils ont écrit Myriam, je vois que Myriam a rencontré l'année dernière, en décembre, un jeune homme. Quelqu'un qui est en train de marcher avec elle et qui veut faire du sérieux avec elle. Je te parle de la part de l'Éternel. Dis à ta soeur que cet homme qui a décidé de marcher avec elle va réellement la marier. Dis-lui de ne pas s'épouser, de ne pas s'amuser. Il va réellement l'épouser. Papa Iriel, avance prophète. Et pendant que je suis en train de parler, Dieu ouvre mes yeux. Et quand Dieu ouvre mes yeux, il me ramène sur la photo où il y a le sang. Et il me dit, Anna,
On a bloqué son enfantement. Parce que je vois une vision. Dans la vision, je vois 3 œufs. Et les 3 œufs sont vides. Et Dieu me dit, il y a 3 ans en arrière, Anna a eu un mal de ventre terrible qui a fait qu'elle a failli mourir. C'est toi qui vois, prophète. Tu vois bien. Avance, prophète. Saradi Afara. Avance, prophète. Avance, prophète. Avance, prophète. J'entends Louis. 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 J'entends Louis. 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 Tu t'appelles Louis, avance. Cours, cours, cours. Est-ce que la porte de Dieu peut célébrer? Célébrer. Célèbre le prophétique. Avance, mon frère. Baba Uriel. Abidjan. Kenski. Oui, Kenski. C'est mon frère. C'est ton frère. Oui. Il a la même taille que ton mari. Oui, effectivement. Ils ont la même taille, le même teint. Oui. Amen. Avance, prophète. Cool. En fait, je ralentis parce que je veux aller chercher l'enfantement de Francesca en Haïti. Parce qu'au fait, quand je suis parti à New York, tu as de la famille là-bas. Oui. Mais le problème est en Haïti. Et l'ange qui m'expliquait tout ça m'a dit, attends, on doit aller chercher l'enfantement de Francesca. Amen. Avance, prophète. Ça va? Hein? Que Dieu te bénisse. Amen. Qui s'appelle Gervais? Gervais, c'est mon beau-père. C'est ton beau-père. Le mari de ta mère. Le mari de ma mère, c'est Kenda. Gervais, c'est le beau-père. C'est ton beau-père. Le papa, donc le mari de maman de ma femme. Ah, le mari de la maman de ma femme. De ta femme. Ok. Ok. C'est ça, prophète. D'accord. C'est ça, prophète. D'accord. C'est exactement ça, prophète. Ta femme est où? Ma femme, elle est restée à la maison. Elle est restée à la maison. D'accord. Huguette. Huguette, c'est ma belle-mère. Ok. Papa Uriel. Écoute. Le premier jour de Hanouka, le premier jour de Hanouka, 2 heures avant le culte, tu as fait une prière. Je suis avec toi pendant que tu es en train de prier. Tu as fait une prière et tu as dit à Dieu, Seigneur, cette édition de Hanouka, je veux un manteau prophétique parce que je veux travailler dans la voyance. 2 heures avant l'ouverture de Hanouka, 2 heures avant ça, tu as fait cette prière. Je les confirme et c'était dans ma chambre. C'était dans ta chambre. Tcha! Je vois ta femme à côté de toi, en jeûne, et je la vois en train de prier pour toi. Et j'entends les gens l'appeler Déborah, 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 Déborah. Oui, elle s'appelle Déborah Elle Kenya. s'appelle Déborah. Et pendant que j'entends les gens l'appeler Déborah, je vois d'autres personnes l'appellent Aziza. Aziza, c'est son nom propre. Ok. Papa Uriel. Abidjan. Regarde, je rentre dans la maison des parents de ta femme. Chez maman Huguette. Quand on entre là, quand on entre, Vous êtes là-bas. il y a un rideau rouge bordeaux. C'est ça. Hein? Il y a un rideau rouge bordeaux. Je confirme. La porte est bleue. Oui. La porte est bleue. Oui. Quand on entre à gauche comme ça, il y a un vieux congélateur. Sur le congélateur, il y a une imprimante. C'est ça, c'est ça. Tcha! Papa Uriel. Tcha! Abidjan. Abidjan. C'est ça, non? Je confirme.
Et les fauteuils sont blancs et noirs. Je confirme. Dieu me dit de te dire que la prière que tu as adressée, que tu lui as adressée 2 heures avant l'ouverture de ce programme, aujourd'hui même, il t'a exaucé. Amen. Amen. Aujourd'hui, il t'a exaucé. Amen. Aujourd'hui, il t'a exaucé. Amen. Pendant que tu étais en train de venir, j'ai vu un aigle qui venait. Et j'ai vu cet aigle-là qui t'a couvert d'un nuage. Il y avait quelqu'un derrière lui, il va perdre ses forces tout à l'heure. Avance, prophète. Et Dieu m'a dit de te dire qu'il t'exauce ce soir. Et le même Dieu qui l'exauce, Yes. est le même Dieu qui t'exauce toi aussi ce soir. De la même manière que lui, il a prié 2 heures avant ce programme. Toi aussi, peu importe le jour où tu as prié, je déclare que tu reçois l'exaucement. Tu reçois l'exaucement. Au nom de... Abidjan. Ah. Regarde. Je viens de voir un tableau sur lequel je vois plein d'écritures. Plein d'écritures. Mais c'est comme si les écritures que je suis en train de voir là, c'est le nom de plein de maladies. Et pendant qu'on parle de plein de maladies, je vois une carte qui tombe. Sur la carte, ils ont écrit Ruth. Ruth, c'est la grande sœur de ta femme. Oui, l'aînée de leur famille. Elle a 4 enfants. Oui, exactement. 3 filles et un garçon. Exactement. Abidjan. Papa Irien. Que le Dieu qui répète et qui localise, Yes. localise ta situation ce soir. Amen. Que toutes les fois où tu as pleuré dans ta chambre, que Dieu te localise ce soir. Amen. Non, à ta place, je me serais tenu debout pour dire Amen. Amen. Je dis qu'il te localise ce soir. Amen. On a dit, ton fils là, il va vraiment partir au Canada. Ton fils sur qui tu as parlé tout à l'heure, qui va partir au Canada. Gladys. C'est toi, non? On est de courir. Il va partir au Canada. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Abidjan. J'ai vu qu'il partait au Canada. Je l'ai vu à l'aéroport. J'ai vu ses valises. J'ai vu dans son passeport le visa. Je l'ai vu partir au Canada. Et Dieu dit que c'est fait. Amen. Maintenant, il ne faut plus prier pour demander à Dieu. Il faut prier juste pour lui dire merci parce que c'est déjà fait. Amen. Dans le monde Amen. spirituel, c'est déjà arrêté. Amen. 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 Ah. Je reçois. Amen. Coule encore, prophète. Suzy. C'est ma mère. Ok. C'est ma mère. Très bien. Avance, prophète. Si tu as un sac à main, lève ton sac à main. Si tu as un portefeuille, lève ton portefeuille. Tu as un téléphone, lève. Je veux prier pour que l'argent vienne dans ton sac cet temps-ci. Avance, prophète. Abidjan. Baba Uriel. Abidjan. On va t'appeler pour te donner l'argent là. En fait, Yes. tous ceux qui t'ont promis ne vont pas dormir cette nuit. Amen. Ils n'auront pas le sommeil cette nuit. Amen. Tous ceux qui t'ont fait la promesse n'auront pas le sommeil cette nuit. Amen. Ça dit, tant qu'ils ne t'ont pas donné, ils n'auront pas la paix. Yes. Tu dis Amen, ça commence. Amen. Dépose ton sac maintenant. Alléluia. Tu vas partir au Canada. Quand tu vas partir au Canada,
Je prédis ce qui va t'arriver. Amen. Comment? Quand tu vas partir au Canada, les 3 premiers mois seront timides. Naturellement, ça sera timide. Avance, prophète. Tu vois? Yes. Mais après 7 mois, Yes. tu vas rencontrer un homme Avance. qui vient de la Centrafrique. Avance, prophète. C'est un pasteur. Il vient de la Centrafrique. C'est un couple. Ils ont une œuvre là-bas. Avance, prophète. Et cet homme-là va t'aimer de tout son cœur. C'est un vieux. Avance, Un papa. Il est grand de taille comme ça, un peu bronzé. avance, prophète. Il a la tête rasée, il a la barbe comme ça. Il fait une couronne, la barbe est blanche. Il y a des choses dedans comme ça. On est dans l'avenir. Il vient de la Centrafrique, il sera avec sa femme. Exactement. Et quand tu vas arriver au Canada, tu vas commencer à manifester la même onction que Daddy. Avance, prophète. Je méditais ça avant de venir. Oui. J'étais en train Tu de vas me laver. commencer à manifester la même grâce que lui, Yes. même la même façon de prêcher. Avance, prophète. Et ça va t'ouvrir d'énormes portes. Avance, prophète. Comment? Ça va se faire dans les 7 premiers mois. Comment? Karabasata. Dieu t'a exaucé. Amen. C'est fini. Amen. C'est fait. Amen. C'est fait pour tous ceux qui sont derrière. C'est fait pour tous ceux qui sont derrière. Non, dis Amen, tu reçois. L'ange vient d'arriver avec l'enfantement de ta soeur. Yes. À l'instant où je suis en train de parler, il fait qu'elle regarde l'heure. Après, tu vas demander à ta soeur. À la même minute, à la même heure, au même instant, il fait quelle heure? 20h58. Comment? 20h58. 58. À cette même heure, au même instant, ta soeur va sentir quelque chose rentrer dans son ventre là où elle est. Amen. Demain, tu vas témoigner. Regardez l'heure, il est 20h58. Il est 59 maintenant. Oui. Ok. Tiens. Baba Uriel. Abidjan. À cette heure précise là, elle va sentir une forte douleur, mais ça va passer en un seul coup. Dieu va remettre son enfantement en place. Dieu l'aime beaucoup. Amen. Amen. C'est fait. C'est fait. Tu es exaucé. Dis Amen. Acclame très fortement le roi. Que Dieu te bénisse. Amen. Quand je préparais ce service, Dieu m'a dit dans 3 jours. Yes. Certaines personnes de façon spécifique vont rendre témoignage. Amen. Il m'a dit spécifiquement pour ces personnes, je dois prier dans 3 jours. Yes. Je ne vais pas prier pour tout le monde. Je ne vais pas prier pour tout le monde. Mais dans 3 jours, il y a certaines personnes qui vont témoigner. Amen. Peu importe le blocage, peu importe le blocage, Yes. peu importe l'autel qui les combat, Yes. il y a de grands esprits. Amen. Mon Père en est un. Moi aussi, j'en suis un. Ne t'inquiète pas. Dieu t'a exaucé. Dieu t'a exaucé. Dieu t'a exaucé. Dieu vous a exaucé. J'ai entendu cela de Dieu. Dieu vous a exaucé. Mais je vais faire rentrer certaines personnes dans leur accomplissement. Alléluia. Dis-moi amen. Avec la permission de papa. Mercredi, c'est le 3e jour, c'est ça. Mercredi, je vais prier avec des gens. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous dans votre nouvelle villa.
Le mercredi, je vais prier avec certaines personnes. Pas avec beaucoup de personnes, mais avec des gens qui vont se sacrifier ce soir. Ce soir ou au plus grand tard demain. Je vais prier pour eux, je vais les recevoir, je vais les orienter eux tous. Même s'ils sont 10 000. Eux tous, j'ai beaucoup de force pour ça. Je disais à papa, je suis en forme cette année. Beaucoup d'énergie. Je vais prier pour eux tous. Alléluia. Dis-moi amen. Pierre, tu parles du temps chrono. Celui qui te parle du temps kairos. J'ai comme l'impression, je ne suis pas trop sûr, que le kairos, c'est l'éternité qui s'infiltre dans le temps. Prends le dessus sur le temps. Modifie le temps pour accomplir ce que Dieu voulait faire. Et il se retire. Parce que le kairos ne peut pas durer toute une vie. C'est des saisons qui viennent.